Colombie évoque surtout l'excellence d'un café et passe pour un pays paisible. À tort. Plus que partout ailleurs en Amérique latine, la guerre civile y est une tradition. Entre 1948 et 1952, la dernière fit 300 000 morts. Pendant 4 ans, on brûla, pilla, viola, tua par villages entiers. On appela ce temps la violencia, la violence. Pour échapper à cette barbarie, des paysans jusqu'alors pacifiques prirent les armes, occupèrent des terres qu'ils cultivèrent et défendirent. Ainsi naquirent et se multiplièrent le long de la cordillère ce qu'on appelle zone d'autodéfense ou république indépendante, selon qu'on est du côté des paysans ou du gouvernement. Rio Chiquito était une de ces zones. Il n'y a pas longtemps, près de 3000 familles de paysans vivaient ici. Mais l'année dernière, une zone voisine, Marquetalia, était attaquée et occupée par les troupes régulières. Après Marquetalia, c'est vers Rio Chiquito que l'armée tourna ses canons. Alors, la plupart des paysans partirent. Nosotros también veíamos que como a medida que el presupuesto de guerra viene aumentando diariamente, el presupuesto de educación viene disminuyendo y como en estas zonas como la nuestra acá, zonas bastante extensas, en muchos kilómetros a la redonda, nosotros no encontramos una escuela y cuando se trata de buscar una maestra, de conseguir un local, se hace fundamentalmente por el esfuerzo del colectivo, por el esfuerzo de la gente, por el esfuerzo de los campesinos, que son los que tienen que, del sustento, de lo que ganan, de su salario, pagar la maestra, pagar la gente que pueda desempeñar esta tarea en el plano educativo. Nosotros vemos cómo el gobierno está interesado en sumir en el analfabetismo, en la miseria cada vez más a nuestros campesinos y mientras tanto despilfarra millones y millones de pesos en represión, en el pago del ejército, de la policía y del DAS. En septembre 1965, la zone d'autodéfense de Rio Chiquito va avoir 15 ans et elle sait qu'elle va mourir. 20 postes militaires encerclent la vallée. À Rio Chiquito, au pied de la cordillère, ce n'est ni la guerre, ni la paix. Ce n'est plus la paix et ce n'est pas encore la guerre. C'est entre les deux. C'est le début de l'automne ou la fin de l'été. S'il fait beau le matin, on dit c'est l'été. S'il pleut, c'est l'hiver. L'hiver, l'été, l'hiver. Il y a plus d'une saison dans une journée. À Rio Chiquito, en septembre 1965, on vit entre deux saisons, entre deux guerres. Pour les enfants, fourbir les armes n'est pas un jeu, c'est un apprentissage. La guérilla est chose sérieuse. Toutes les armes ont été prises à l'armée gouvernementale, au combat. Chaque arme, c'est une victoire remportée. C'est un combattant supplémentaire. C'est d'autres victoires à venir, plus faciles. Les hommes de Rio Chiquito, Marquetalia, El Pato ou Sumapaz, beaucoup portent les armes depuis 15 ans. Le gouvernement dit ce sont des bandits de grand chemin et la tête de leur chef est mise à prix. Ennemi public numéro 1 depuis sa longue résistance l'année dernière à Marquetalia, Manuel Marulanda Vélez est un homme célèbre en Colombie. Pour les paysans pauvres de la Sierra, c'est un héros légendaire. Et des chansons de gestes disent ses hauts faits. Naturalmente, la radio, la prensa, hablada y escrita, no hace más que calumniar a los hombres revolucionarios. La prensa, hablada y escrita, es un medio que tiene de propaganda para desvirtuar la realidad de la lucha revolucionaria de los hombres que estamos enfrentados con el gobierno. En 1962 el gobierno agredió nuevamente la región de Marquetalia. Mediante la resistencia de los campesinos y una gran solidaridad promovida por el partido en las ciudades, se logró que las fuerzas oficiales desocuparan la región. En 1964 vuelve el gobierno a desatar una persecución con un total de 16.000 hombres para aniquilar totalmente la organización que allí se encontraba. Pero encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras de aniquilarlo,
el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía, puesto que en junio de 1964 entonces ya creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios y están de acuerdo y seguimos luchando por ese programa, todos en conjunto. Le programme de Manuel, c'est un programme de révolution agraire radicale. La terre à ceux qui la cultivent, car les choses appartiennent à qui les rend meilleures. Et dans un pays où 3% des propriétaires possèdent 60% des terres cultivées et tout le pouvoir politique, la lutte pour la justice sociale, cela s'appelle la subversion. Et la subversion, cela s'écrase. Depuis 2 ans, plus de la moitié de l'armée colombienne est engagée dans des opérations que l'on baptise dans les états-majors opérations d'assainissement. Le prétexte, en finir avec le banditisme. La réalité, abattre le mouvement révolutionnaire avant qu'il fasse tache d'huile. Llamando a XZ321. Aló, aló. Le bombardement du village avait commencé à 6 heures du matin. Quand il s'arrête, à 15 heures, il n'y a plus de village. Le lendemain, l'armée hissera le drapeau sur les ruines fumantes et publiera un communiqué de mission accomplie. Rio Chiquito a réintégré la vie nationale. Pour le commandant Ciro Castaño, le combat ne fait que commencer. Desde el punto de vista militar guerrillero, actualmente en la región, como el movimiento es un movimiento de autodefensa, ese movimiento de autodefensa inmediatamente entren las fuerzas militares a la región, se convierte en movimiento guerrillero, que aplicará la táctica y la estrategia más combativa contra las fuerzas militares del Frente Nacional, porque hay demostraciones de que las fuerzas militares, bajo su táctica, bajo su experiencia, bajo todo su sistema de demagogia, de plan cívico, de acción comunales, no es capaz de acabar con el sistema de la táctica guerrillera. Nosotros tenemos una experiencia a más de 15 años de lucha. Y de esos 15 años de lucha nos hace que el movimiento guerrillero sea un movimiento fuerte, capaz y dinámico para combatir con las fuerzas militares del gobierno del Frente Nacional de Colombia. Le bombardement n'a pas fait de victimes, aucun mort, aucun blessé. Mais il contraint à évacuer la vallée. En bas, l'armée. En haut, la montagne et son manteau de forêt. En bas, une mort presque certaine pour tous les paysans. L'armée ne fait pas de quartier. En haut, l'exode, une marche interminable, un avenir incertain. Mais pour le moment, la sécurité.
Il n'est pas question de mener une guerre de position. Le premier allié du guérillero, c'est la mobilité. Les contre-attaques effectuées dans l'enchevêtrement de lianes, de branches et de racines sont meurtrières et efficaces. Si l'armée a réussi à occuper le bas de la vallée, dès le deuxième jour, elle ne peut plus avancer. Car le deuxième allié du guérillero, c'est sa parfaite connaissance du terrain. Couvert de la forêt, à l'abri des observations aériennes, hors de portée des patrouilles de l'armée, une vie nouvelle recommence. Les hommes, les femmes, les enfants qui se sont réfugiés ici, sous la protection des combattants, ont tout abandonné. La première règle, c'est de survivre. Le troisième jour, pourtant, c'est le drame. 3 familles avaient cru pouvoir rester dans leur ferme, au milieu de leurs champs et de leurs bêtes. Ils étaient 17, dont plusieurs femmes et des enfants. Tous ont été tués. L'armée a renoncé à avancer. Sa tactique est simple, faire le siège. Dans la forêt, il n'y a aucune ressource alimentaire et 500 bouches à nourrir. C'est beaucoup. Quand la dernière vache aura été abattue, quand le dernier épi de maïs aura été égrené, alors il faudra bien sortir. L'armée attend. Pourtant, il n'est pas de siège auquel on ne puisse résister. Il n'est pas d'encerclement qu'on ne puisse rompre. La montagne est immense, la forêt est profonde. Le voyage sera long et épuisant. Mais tout le monde sortira de la nasse. Les guérilleros ont promis. Sur le visage des femmes, on lit parfois de la lassitude, de la tristesse aussi. Jamais du désespoir. Pourtant, ce n'est pas facile de tout abandonner. Il faut comprendre. En Colombie, quand on est un paysan pauvre, si on a vécu 10 ans de paix dans une vallée heureuse et fertile, on se dit que c'est presque de la chance. 10 ans, pas même de richesse, simplement de paix, de sécurité, c'est beaucoup dans un pays où, parce que la vie d'un homme ne vaut pas une balle de fusil, on tue à la machette. La paix, le bonheur, en Colombie, au pied de la cordillère, ça n'existe pas. C'est pour cela peut-être que des hommes tenaces et disciplinés se battent obscurément depuis tant d'années. Parce qu'ils ont une certaine idée de la justice. Orden del día para hoy domingo 19 de septiembre de 1965 para la Asamblea General del Destacamento S. Primero,
Informe sobre unificación a cargo de Manuel Marulanda Vélez. Segundo, hacia un solo Estado Mayor del Bloque Sur a cargo del camarada Ciro Trujillo. Tercero, sobre la propaganda del enemigo, la corrupción del sistema y las perspectivas del movimiento revolucionario a cargo del camarada Jacobo Arenas. Camaradas, todos ustedes habrán leído la última hoja de propaganda que lanzó la aviación del gobierno. Esta propaganda, en síntesis, nos quiere significar que el glorioso Comité Central de nuestro partido nos ha abandonado en esta justa lucha en que nosotros estamos empeñados por el derrocamiento del régimen y por la instauración en Colombia de un gobierno popular de liberación nacional. Mas no es así como la propaganda reaccionaria del gobierno, como la propaganda negra de los mandos militares lo dice en sus hojas. No, el Comité Central de nuestro partido nos está acompañando y no solo nos acompaña, sino que dirige la acción heroica de los combatientes de la resistencia. Y por eso nosotros nos hacemos matar peleando por la causa justa de nuestro pueblo, porque sabemos que la orientación que encarna la línea política de nuestro partido es una orientación consecuente, es una orientación justa, es una orientación enderezada a acabar en nuestro país con la explotación, con la miseria, con el hambre, con el terror y con la guerra. Quand l'armée entrera enfin dans la forêt derrière Rio Chiquito, son piège se refermera sur le vide. Paysans et guérilleros auront réussi à rompre l'encerclement. Ils combattent ailleurs, plus loin. Comme d'autres ont lutté à Cuba dans la Sierra Maestra, d'autres au Venezuela dans le Falcón, d'autres en Uruguay, d'autres au Pérou. L'écho de leur combat nous parviendra sans doute encore longtemps.